Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour parler de l'étape numéro 1 du cube stratégique. Cette étape est fondamentale à tout acheteur qui arrive sur un poste ou entreprise qui souhaite définir une stratégie achat. En effet, comment améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer? L'utilisation de tableaux de bord régulièrement actualisés est essentielle pour assurer le suivi de l'activité de votre entreprise. Ceux-ci délivrent de précieux indicateurs sur les dépenses de votre société, les risques, vos principaux fournisseurs, sur quoi ils sont référencés, etc. Le tableau de bord achat est un outil d'aide à la décision et de pilotage à moyen terme. Pourquoi élaborer un tableau de bord? À quoi sert concrètement un tableau de bord? Comment le mettre en place au sein de son entreprise? Le tableau de bord permet de visualiser, suivre et exploiter des données pertinentes sous forme de chiffres, de ratios, de graphiques, afin de prendre les bonnes décisions. Il facilite le pilotage de l'entreprise dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. Plus concrètement, cet instrument sert à suivre les actions et résultats en les comparant aux objectifs ou prévisions, de contrôler le personnel et la réalisation des tâches, d'alerter sur l'éventuelle dégradation de certains indicateurs, comme le prix, délai, risque, etc. Le tableau de bord permet ainsi d'avoir une vue d'ensemble de l'entreprise en synthétisant les points clés de l'activité. Il poursuit deux objectifs: prévenir les difficultés et aider au pilotage de la société. Alors, comment mettre en place un tableau de bord achat? Déjà, le choix des indicateurs pris en compte dans le tableau est primordial. On distingue 4 grands groupes d'indicateurs selon l'activité de l'entreprise. Les indicateurs économiques qui mesurent les coûts, les résultats. Les indicateurs physiques qui évaluent la qualité des produits, le traitement des commandes et la logistique notamment. Il y aura également les indicateurs humains qui mesurent la performance des salariés productifs. Les indicateurs de suivi de projet, ces indicateurs doivent être pertinents et lisibles. De plus, leur nombre doit être limité pour ne pas compliquer l'analyse. Parmi eux, on trouve par exemple le montant de chiffre d'affaires par famille d'achat, par article, par fournisseur. On retrouvera vos Pareto famille, article, fournisseur, l'évolution des prix d'une année sur l'autre, etc. Autre point essentiel, la qualité des données sources. Les données peuvent avoir plusieurs sources, entrée des documents, comme les factures, commandes dans l'ERP. Vous pouvez avoir des demandes d'informations qui peuvent être faites aux fournisseurs. Vous pouvez également avoir des saisies manuelles d'actions ou d'événements, des questionnaires internes, etc. La pertinence et la cohérence des données sources sont indispensables pour obtenir un tableau de bord efficace. Une fois ces indicateurs définis, ils doivent apparaître dans le tableau de bord de gestion sur plusieurs lignes et colonnes. L'existant, les données passées, les prévisions, les objectifs fixés sur un intervalle de temps déterminé, les réalisations, la performance réellement atteinte à l'issue de la période, les écarts, la différence entre les prévisions et les réalisations. Vous pouvez également faire des justificatifs des écarts, des actions correctrices à mettre en place afin d'y remédier. Exemple, lancement d'un appel d'offres sur une famille d'achat avec une forte progression des prix. Vous allez pouvoir identifier l'évolution historique. Vous l'avez compris, le tableau de bord est un outil indispensable pour piloter la fonction achat. D'un point de vue technique, nous avons une formation dédiée à ce sujet qui vous permettra d'arriver à ça. N'hésitez pas à nous contacter si vous estimez qu'une bonne maîtrise d'Excel et la réalisation de tableaux de bord pourraient vous aider.